Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années, partout à la télévision, dans la presse ou même en politique. On assiste à une véritable pipolisation de notre société. Avec nous, Guillaume Erner, qui est journaliste, sociologue, qui publie La souveraineté du people chez Gallimard. Guillaume Erner, bonjour. Bonjour Jean-Marc Merci Morandini. d'être avec nous. Je dois dire que j'ai lu beaucoup de livres sur les people, sur la volonté d'être célèbre. Et c'est un des premiers livres qui est vraiment passionnant parce qu'on va au fond des choses et parfois, peut-être, on va très loin. On va en parler dans un instant. Auparavant, vous êtes intéressé sur le fait que la célébrité est aujourd'hui érigée en valeur suprême dans notre société par les jeunes en particulier. Pourquoi cette célébrité est-elle aussi importante pour toute une génération ? Tout simplement parce qu'ils ont l'impression que c'est la clé de la réussite dans une société médiatique. Alors s'ils veulent être connus, c'est évident, mais aussi s'ils veulent uniquement exister plus fort parmi les jeunes qu'ils fréquentent. Vous savez, dans les cours de récréation, un compliment, c'est être populaire. Être populaire, c'est devenu aujourd'hui une obsession pour toute la société et c'est porté par deux nouvelles technologies, en l'occurrence par les réseaux sociaux, puisque comme vous le savez, l'idéologie d'une société est toujours portée par une technologie. Et à partir du moment où les réseaux sociaux permettent de compter combien on a de followers, combien on a de likes, eh bien le véritable jeu pour les tout petits, y compris, c'est de savoir à quel point on est aimé, à quel point on est célèbre, à quel point on jouit d'une notoriété. C'est-à-dire que la popularité aujourd'hui est la valeur suprême pour toute une génération devant tout le reste. Si vous viviez dans une époque religieuse, vous voudriez être un saint. Puisque vous vivez dans une époque médiatique, vous voulez faire du buzz à votre échelle. Et pour faire du buzz à votre échelle, eh bien, il faut avoir un comportement dicté par ces créatures médiatiques. J'ai vu le Bachelor tout à l'heure. Eh ben, le Bachelor, si vous voulez, c'est à la fois donc un modèle, c'est un repère. Ça peut être aussi un anti-modèle s'il se comporte mal. Mais dans ce cas-là, les individus vont vouloir se distinguer de lui. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que l'on scrute. Et dans une époque démocratique, les gens veulent compter pour quelque chose, ils veulent que les autres les racontent. Mais c'est pas nouveau, parce que dans votre livre, vous expliquez qu'en gros, depuis le XVIIIe siècle, finalement, la popularité s'est banalisée. La popularité s'est banalisée avec les médias de masse. Il y a eu différentes étapes, l'apparition des stars à Hollywood, mais les stars avaient un métier, elles savaient faire quelque chose. Ensuite, il y a eu la télévision. À la télévision, il y a eu de plus petites stars, et puis avec l'apparition de la presse people, avec l'apparition d'Internet, là, on a carrément des gens célèbres pour leur célébrité, autrement dit, des gens pour Kim Kardashian, par exemple, vous pouvez chercher jusqu'à demain, vous ne trouverez pas son métier, parce que son métier, c'est d'être célèbre. Et c'est ça qui lui permet de vivre, et qui lui permet de vivre, ma foi, très largement. Alors, dans votre livre, vous prenez en référence, entre autres, deux journaux. Le premier, c'est Paris Match en particulier, puisque vous analysez les couvertures de Paris Match. Et là, au fil du temps, vous démontrez un véritable changement dans le choix des couvertures de Paris Match. Au début, il y avait des têtes couronnées, et puis, de plus en plus, il y a eu des stars de la télé, puis des stars de la télé-réalité. Et ce qui est important, au-delà donc du fait qu'il y a de plus en plus de roturiers sur les couvertures de Paris Match, lorsque vous prenez un people, lorsque vous prenez une star de la télévision, c'était Jean-Pierre Pernaut, par exemple, la semaine dernière, eh bien, vous vous rendez compte que lui est perçu comme quelqu'un d'ordinaire. Et c'est ça, en fait, le mensonge sur lequel repose la presse people, c'est qu'elle présente des gens qui, en réalité, n'ont pas une vie tout à fait normale, comme des gens extraordinairement ordinaires, y compris l'enfant du prince Williams, Baby George, qui était perçu comme un enfant ordinaire, alors qu'on sait très bien que c'est le prince régnant et qu'il ne peut pas être ordinaire. D'ailleurs, dans les titres, vous analysez les titres et très souvent on dit « Ah mais ils ont une vie comme tout le monde, etc. » Voilà, c'est ce qu'on Angelina essaie de démontrer. Jolie a une vie comme Voilà. tout le monde. Elle a une île, elle se promène en avion avec une escouade de nounous pour ses 6 enfants, mais on va la présenter comme ordinaire. Pourquoi ? Parce que les gens ont besoin de personnes auxquelles s'identifier, alors qu'on sait très bien qu'ils ne sont pas du tout ordinaires. Et vous évoquez un basculement également dans la presse française. C'est Voici quand ça a débarqué en France. Alors on l'a beaucoup oublié, mais vous le rappelez dans le livre, c'est un magazine de beauté, de mode au début. Ça n'a pas marché du tout. Et finalement, ils ont décidé d'en faire le premier vrai magazine people. Insolent, un peu trash en Avec fait. 2 axes, effectivement. Le trash, c'est l'idée qu'il faut être de plus en plus sanglant et en dévoiler de plus en plus, mais en réalité, plus de l'apparence que de la transparence, parce qu'il y a toute une série de choses qui ne sont jamais évoquées dans Voici. Les véritables problèmes d'argent ne sont pas évoqués. Il y a des tromperies, mais ça reste quand même assez soft. Et l'autre point qui est très important, c'est l'ironie, c'est-à-dire que c'est un journal rigolo, parce qu'on peut le lire à plusieurs degrés, et la presse people peut toujours se lire à plusieurs degrés, parce que les gens savent bien qu'au fond, ça n'est pas sérieux.
Alors, quand je disais vous allez loin, parce que moi, c'est vrai qu'il y a toute une partie de votre livre qui m'a interpellé, parce que je l'avais pas vu comme ça, en tout cas, j'avais pas réfléchi comme ça, c'est quand vous évoquez, par exemple, dans ce désir de célébrité, des gens comme Luca Rocco-Magnotta, qu'on avait surnommé le dépeceur de Montréal, vous s'en souvenez peut-être, ou encore quand vous évoquez ces jeunes qui vont soit se faire sauter pour Daesh ou qui vont commettre des attentats. Et alors, on ne va pas dire que vous les mettez au même plan que les celebrity people, mais en tout cas, vous voyez en eux ce désir de célébrité. La clé, c'est le narcissisme. Lorsque vous prenez l'artificier du Hamas, qui officiait par exemple à l'époque de l'OLP ou juste un peu après, cet homme faisait tout pour être discret, tout simplement parce qu'il avait envie de vivre longtemps, d'avoir une carrière longue et de faire les choses de manière clandestine. Aujourd'hui, quand vous prenez Abaoud, eh bien, vous vous rendez compte que pour ces gens qui ont officié donc le 13 novembre dernier à Paris, le fait d'être connu était quelque chose qui primait avant tout. Et vous vous souvenez par exemple la cousine d'Abaoud, Hosni Aïd Belhassen, qui est morte donc à Saint-Denis dans l'appartement dit conspiratif. Une amie a dit d'elle, elle a fait ça, mais elle aurait voulu devenir une people. Et donc, on voit très bien qu'on a un rapport au narcissisme qui est complètement délirant, qui peut mener à des choses folles, dangereuses et terribles, alors qu'auparavant, ces gens-là étaient mus par une idéologie, quelque chose qui était plus large qu'eux, comme d'ailleurs les kamikazes japonais. Voilà, une vraie réflexion sur le people, ça s'appelle La souveraineté du people, c'est paru chez Gallimard.